Dis papy, c'est quoi le papier dedans? Ah, ça c'est le papier que mes parents ont envoyé à leurs amis pour annoncer que j'étais né. Oh papy, tu nous dis ce qu'il y a dessus? Jean-Ovide de Crolly est né le 23 juillet 1871 à Rennes en Belgique. Dis papy, parle-nous de toi. Asseyez-vous près de moi et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Viens. Papy, t'as été où à l'école? Ah, vous savez, je me souviens plus très bien du nom de mes écoles, mais je sais que je suis allé à l'université à Gand. Et tu as étudié quoi à Gand? J'ai reçu mon diplôme de médecine en 1896 et ensuite je suis parti à Paris et à Berlin. Waouh. T'es parti en vacances avec mamie? Non, je travaillais dans les hôpitaux pour me spécialiser en neuropsychiatrie. C'est quoi ce mot bizarre? Eh bien, je soignais des gens qui avaient des problèmes, des troubles au cerveau. Il t'est revenu quand en Belgique? Je suis revenu en Belgique en 1898 et je suis devenu le responsable d'une consultation pour les enfants troublés de la parole. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que certains élèves ne suivaient pas les cours à l'école. Mamie m'a dit que t'avais une école qui portait ton nom. Comment ça se fait, papy? Aujourd'hui, il y a 2 écoles qui portent mon nom. Et elles portent mon nom car c'est moi qui les ai créées. Waouh. Et comment t'as fait pour construire la première école? Eh bien, en 1901, avec l'accord de votre mamie, j'ai décidé de faire venir des enfants dits anormaux dans notre maison à Uccle pour qu'ils vivent une vie normale dans un environnement naturel. D'ailleurs, le terme anormal, je n'aime pas trop. Je préfère dire des enfants irréguliers. Et pourquoi ils sont venus vivre dans ta maison? Pour que je puisse les observer et trouver les soins nécessaires pour eux. Et d'ailleurs, comme mes enfants, ils ont reçu une excellente éducation. Et j'ai ainsi prouvé que ces enfants n'étaient pas si différents des autres. Dis papy, il nous a pas dit le nom de son école. Eh bien avant, elle s'appelait Institut d'enseignement spécial, laboratoire psychologique du docteur de Crolly. C'est compliqué tout ça. C'est pour cette raison qu'on a raccourci le nom et maintenant on dit tout simplement Institut de Crolly. C'est mieux. Et pourquoi t'as créé la deuxième école? Suite aux observations que l'on avait réalisées dans la première école, je me suis dit que j'allais utiliser les mêmes principes pédagogiques que pour les enfants dits normaux. Car pour moi, il n'y a aucune différence entre les enfants normaux et anormaux. Ces derniers sont juste plus lents pour acquérir certains savoirs. Cette école, elle est aussi dans ta maison, papy? Non, l'école de l'Ermitage, aujourd'hui appelée école de Crolly, se trouve à Uccle. Ah, d'accord. Mais, papy, c'est quoi des principes pédagogiques? Ah, ça c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai quand vous serez plus grande. Ok, ça va. Merci, papy. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive! Qu'est-ce qui vient me rendre visite maintenant? Mon, mes petites filles! Bonjour, papy. Entrez! Ça n'a pas changé, hein? Ah, que je suis content de vous voir! On met nos affaires comme d'habitude, hein? Ah oui, ne vous gênez pas! Alors mes chéris, qu'est-ce que vous racontez de beau? Eh ben, on a entrepris des études toutes les 3 pour devenir professeurs. Et hier, on a parlé de ta pédagogie. Ah, Tu intéressant. Ouais, mais tu sais nous expliquer un peu, parce qu'on n'a pas tout compris. en Ah, fait. posez-moi des questions, parce que si je commence à en parler, je vais en parler pendant des heures et des heures. Quels sont les principes essentiels à respecter pour l'action pédagogique? L'action pédagogique doit respecter 2 principes essentiels. Premièrement, l'éducateur doit éviter de bouleverser le cours naturel de l'évolution de l'enfant. Et deuxièmement, il doit placer l'enfant dans un milieu riche afin de stimuler ses potentialités. Tiens, papy. Ah, ma tisane, c'est gentil, une fille. Ah, allez, tire-toi. Oui, je sais, j'ai toujours été chiante. Alors, si je comprends bien, le développement de l'enfant, Oui. c'est le résultat combiné, d'accord, de sa croissance biologique et de son expérimentation active dans le milieu. Oui, tout à fait. Éduquer, c'est tenir compte de ces 2 facteurs. Ah, je suis intelligente. Ouais, c'est ça. Et quels sont les éléments fondamentaux de la pédagogie de Crolly, de ta pédagogie, quoi? Eh bien, on peut les référer en 2 parties. Donc, d'un côté, le développement psychologique, que j'appelle l'hérédité, et de l'autre, le milieu. Ok, ça va, j'ai compris. Alors, quels sont les éléments fondamentaux que tu classes du côté du développement psychologique? Eh bien, j'y ai mis les centres d'intérêt et la globalisation. Et du côté du milieu?
De ce côté, on y met les classes ateliers et l'ouverture sur la nature et le monde. Attends, tu peux nous résumer le premier élément fondamental, donc c'est-à-dire les centres d'intérêt? Pour stimuler l'intelligence d'un enfant, il faut s'adresser à son affectivité et exciter sa curiosité. Quand ils sont fondés sur les besoins primaires et individuels, les intérêts deviennent le levier par excellence du développement de l'enfant. Excuse-moi de t'interrompre, mais quels sont les besoins primaires selon toi? Eh bien, j'en distingue 4. Se nourrir, se reposer, se défendre et travailler solidairement. D'accord. Bien, je vais prendre ta tasse. Ah, merci. Donc si je comprends bien, c'est par l'intermédiaire des centres d'intérêt que les enfants acquièrent, développent et intègrent les savoirs. Tout à fait. Je dirais même, c'est vers l'enfant que tout se dirige, c'est de l'enfant que tout rayonne. Et qu'en est-il de la globalisation? Eh bien, c'est un processus psychologique dans lequel l'enfant commence par penser et vivre globalement. Ce n'est que peu à peu qu'il analyse. Il saisit globalement les êtres et les choses et perçoit le monde comme une globalité. Et à partir de quand l'enfant commence à adopter cette démarche? Eh bien, à l'école, surtout en maternelle et au début du primaire. Et comment il s'y prend? Eh bien, il part d'un composé concret, réel et signifiant pour passer ensuite à des détails abstraits. Je ne comprends pas très bien la notion de globalisation, t'aurais pas un exemple concret? Eh bien, tout simplement, l'enfant commence par dire « maman » avant d'apprendre la prononciation de chaque lettre. Donc tout ce qui concerne la globalisation et les centres d'intérêt font partie du développement psychologique de l'enfant. Oui, c'est exact. Et du côté du milieu, il y a les classes ateliers, c'est ça? Mais Oui. c'est quoi? Et pour moi, la classe est un atelier, un laboratoire où l'enfant agit et vit. Comment cela se déroule au sein de la classe? Eh bien, les enfants peuvent y travailler librement, ils élaborent eux-mêmes leurs connaissances et peuvent avoir le droit à l'erreur. Mais attention, quand je parle de classe, ça peut aussi être la cuisine, le jardin, le musée. La classe est partout. Tout lieu est propice à l'apprentissage. Donc, du côté du milieu, il y a les classes ateliers, mais il y a aussi l'ouverture sur la nature et le monde, c'est ça? Tu peux un peu nous expliquer l'ouverture sur la nature et le monde? Eh bien, c'est très simple. L'ouverture sur la nature est un élément fondamental de ma pédagogie. La nature va mettre les élèves en situation de découverte et leur permettre de prendre conscience de leur identité. Que peut-on apprendre de la nature? Eh bien, ils vont y découvrir des sujets susceptibles de les faire parler, écrire et réfléchir. Donc, si j'ai bien compris, ta pédagogie repose sur 2 éléments fondamentaux qui sont l'hérédité et le milieu. C'est exact. Du côté de l'hérédité, il y a les centres d'intérêt et la globalisation. Et du côté du milieu, il y a les classes ateliers et l'ouverture sur la nature Tout et à le fait. monde. Merci beaucoup, papy. Bah de rien. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai pensé à papy. J'ai réussi à appliquer le cercle didactique des apprentissages. Le quoi? Je me souviens pas, ça faisait partie de la fonction de la globalisation. Il y a 3 étapes clés, l'observation, l'association et l'expression. Ah oui, je pense que ça me dit quelque chose. L'observation, c'est pas l'étape qui encourage le travail des sens et qu'ils sont eux-mêmes stimulés par l'intérêt. Oui, oui. Par contre, les 2 derniers points, je m'en souviens absolument pas. L'association, c'est la continuité de l'étape d'observation, car elle permet d'élaborer des idées générales à travers l'étude et la comparaison des objets à travers le temps et l'espace. Et l'expression, elle traduit de manière concrète ou abstraite les idées issues de l'étape d'avant, donc l'association. Et t'entends quoi de manière concrète ou abstraite? Mais de manière concrète, c'est par exemple un dessin, et de manière abstraite, c'est par exemple la lecture ou l'écriture. Donc, de manière concrète, c'est plus la manipulation, tandis que de manière abstraite, c'est plus de la réflexion, de la compréhension. Oui, c'est ça. L'expression est une création, donc c'est-à-dire une reformulation personnelle des connaissances. Et c'est grâce à cela que nous, enseignants, on peut évaluer les acquis des élèves. Rien à voir avec ce qu'on vient de parler, mais je me souviens que papy disait toujours une école pour la vie par la vie. Oui, c'est la devise de sa 2e école. Et dans cette école, il n'est pas question de terminer des matières, d'horaires, de matières obligatoires à voir, de programmes classiques. Ah oui, mais si les élèves peuvent choisir librement les sujets à aborder, ça doit être difficile à gérer, non? Pas vraiment, chacun propose des sujets qu'il désire traiter, le groupe en parle ensemble, et puis un plan de travail collectif est élaboré.
De toute façon, qu'importe le sujet traité, puisque tout thème présente des aspects scientifiques, historiques, géographiques, etc. quoi. Ouais, et la liberté de choix stimule en plus le travail scolaire, c'est ça qui est bien. Et je me souviens, papy nous avait parlé d'un tableau à double entrée qui pouvait nous aider à organiser ce genre de choix. Oui, en abscisse, ils mettaient les sujets à traiter et en ordonnée, c'était les modalités de traitement. Et c'est quoi les modalités de traitement? Ben, par exemple, c'est des recherches, si tu fais une excursion, si tu fais un travail de groupe, si tu fais un laboratoire, etc. Par exemple, en maths, on pourrait avoir comme thème à traiter l'inégalité triangulaire. Et moi, je le vois avec comme modalité, des pailles, ils reçoivent tous une paille, ils doivent regarder. Travail de groupe, quoi. Voilà. Ok. Bon, moi je retourne au boulot, hein, j'ai Ah. eu le boulot.